Bon, je vais parler effectivement autour du RCEP. Bon, le RCEP a été signé hier et je pense incontestablement un succès diplomatique de la Chine, mais j'allais dire c'est un succès un peu unique et c'est un succès un peu à minima parce qu'on voit bien que le RCEP, c'est une zone de libre-échange, mais avec des conditions qui sont un petit peu minimales. Alors, moi, je constate la chose suivante, c'est que la Chine actuellement traverse une période où elle est très peu populaire dans le monde. Quand on voit les études, on voit qu'il y a très peu de pays qui se disent très favorables à la Chine. Et c'est même, je crois, un point historiquement bas de la popularité de la Chine dans le monde. Donc, il ne reste de ce point de vue-là à la Chine que je dirais, la puissance économique, parce que la Chine, effectivement, est en passe de devenir le plus grand marché du monde, et le succès du RCEP en est un peu une illustration, parce que, comme je crois l'a dit l'ambassadeur Sibal, effectivement, on sait que les relations actuellement entre la Chine et l'Australie, par exemple, sont extrêmement mauvaises. Et malgré tout, l'Australie a signé donc ce RCEP, ce qui montre que cette politique chinoise, entre guillemets, marche sur un certain nombre d'éléments. Et je dirais que heureusement qu'il y a encore cela, parce que s'il n'y avait plus aucun lien entre la Chine et le reste du monde, et si la Chine devait se refermer, donc ce que je n'envisage pas, hein, mais si la Chine devait se refermer un peu à l'image de ce qui s'est passé au cours de la relation culturelle, la situation serait bien pire. Donc peut-être qu'on peut reprocher à la Chine de trop utiliser l'arme économique, mais moi je dirais heureusement qu'elle dispose de cette force économique pour pouvoir encore garder un lien avec le reste du monde. Une question sur ce point, est-ce que ce ne serait pas opportun pour la Chine d'essayer de favoriser cette indépendance européenne? Par exemple, en avançant sur les traités des investissements, par exemple avec l'Europe, on a le sentiment que la relation Chine-Europe est assez peu fertile au total et qu'il y a des paroles qui sont échangées, mais sur les grands accords, finalement, les choses prennent beaucoup de temps. Et donc, est-ce que dans ce contexte-là, l'intérêt de la Chine ne serait pas d'essayer de favoriser une position plus ouverte sur l'Europe, ce qui peut-être aiderait l'image, parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de China bashing en Europe aujourd'hui. Ah ben, j'en suis absolument convaincu et je pense en fait qu'une amélioration des relations entre la Chine et l'Europe est ce que les Chinois appellent un win-win parce que, encore une fois, l'Europe, et je reprends un peu ce qu'on a dit à propos des GAFA, bon. Donc l'Europe se trouve dans une situation où elle est complètement soumise aux GAFA. Et si elle veut négocier avec les GAFA, il n'y a rien à négocier. On a bien vu, les GAFA ne sont prêts à céder sur aucun point. Et récemment encore, quand ils mettent l'Europe en procès, c'est eux qui gagnent. C'est eux qui gagnent. Alors qu'avec les Chinois, les Chinois sont les seuls actuellement à pouvoir tenir tête aux GAFA. C'est Alibaba, c'est Tencent, c'est Baidu, ce sont les groupes chinois qui sont les seuls à être suffisamment forts pour pouvoir tenir tête aux GAFA. Et il y a quelque chose de négocier avec les Chinois parce que les Chinois ont besoin effectivement de l'Europe. Donc je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites. Et d'après ce que je sais, les négociations sur cet accord auquel vous faites allusion, l'accord de protection, d'investissement entre l'Europe et la Chine, cet accord avance, mais d'après ce que je comprends, il y a encore un certain nombre de points de blocage qu'il faudrait pouvoir lever si on cherche à tenir la promesse, effectivement, de pouvoir signer cet accord avant la fin de l'année.